La plupart des combats, la plupart des problèmes qui se trouvent dans l'église aujourd'hui, c'est un problème de jalousie. C'est un problème de jalousie. Et la plupart des serviteurs de Dieu sont victimes de jalousie. Victimes. Tu as eu un frère à côté, vous êtes là, pam, 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 vous marchez, et la journée où il voit que non, Dieu commence à t'élever, il veut aussi lui. Non, écoutez, vous pouvez être plusieurs princes dans un royaume, mais un seul d'entre vous sera roi. Et il y en a avec qui vous avez commencé, vous pouvez commencer tous ensemble dans une église, vous pouvez commencer à prier ensemble, mais tous vous ne deviendrez pas des pasteurs. Vous ne serez pas tous des pasteurs. Vous devez accepter lorsque Dieu élève votre prochain. Soyez capable de l'accepter, que le Seigneur t'a établi, Dieu t'a élevé. Ok, je l'accepte. Dieu peut t'appeler à être un médecin. Il appelle l'autre à être un pasteur. L'autre à être un grand artiste. À l'autre, le Seigneur peut lui confier, je ne sais pas, il est, je ne sais pas, avocat. À l'autre, le Seigneur peut faire de lui un footballeur. À l'autre, je ne sais pas, faire ceci, cela, un athlète de grand renom. Chacun dans son domaine. Mais cependant, le jaloux ne voit jamais ce qu'il possède. Il voit seulement ce qui est dans la main de l'autre. Un jaloux voudra tout détruire sur son passage. Un jaloux voudra tout détruire. Qu'on le rate tous. Ok, il fait ça à cause que l'église a grandi. Alors je vais faire un désordre sur l'église. Il n'y aura plus rien et sa vie sera détruite. C'est ça la jalousie. Et vous allez voir les gens en train de suivre certaines personnes. La plupart des gens qui font quitter les autres dans les églises, ils n'ont même pas où les amener. Tu trouves une personne qui t'incite à quitter une église, mais il n'a pas où t'amener. Je vous pose seulement la question. Regardez même très bien. Regardez, ce matin, je suis habillé dans ma veste et ainsi de suite, tout ça. Regardez comment est-ce que quand l'ennemi veut te parler, il va tout simplement essayer de taper sur la jalousie. Si dans ton cœur, il y a la jalousie, et c'est cette racine qui va l'utiliser. Il va te dire, regarde, regardez vos pasteurs là. Regarde comment il est habillé. Hein? C'est votre argent là qu'il prend. C'est votre argent. Or, en réalité, pose-toi la question, combien d'argent toi tu donnes? Combien toi tu donnes? Et vous allez voir que le diable va aller multiplier ces choses. Et les personnes qui ont la racine de la jalousie ne dormiront plus. Chaque dimanche, quand il arrive, il regarde la chaussure que tu as. Il regarde ta femme et il te regarde. Il regarde ta montre. Le jaloux ne dort plus. Le jaloux, il ne dort plus. Alors dans sa tête, il dira, il faut que je détruise cette affaire. Et je verrai comment est-ce qu'il va porter sa belle montre. Je verrai comment ceci, on redeviendra tous. C'est la méchanceté. Je paye le ciel maintenant en ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant. Quiconque a laissé sa vie en arrière pour poursuivre ta vie, afin de te mettre par terre, afin de te faire disparaître, je prophétise ce matin, en ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant, qui ne réussira pas au nom de Jésus-Christ. Je le déclare ce matin, qui ne réussira pas au nom de Jésus-Christ, parce que ton Dieu te préservera, ton Dieu te gardera. Il est écrit qu'il ne permettra pas que ton pied ne se heurte contre une pierre. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. C'est la parole et la promesse de Dieu.